Les robots aussi vont à l'école. Mais comme prof, pas comme élève. Et cette rentrée des classes des profs robots est de plus en plus mondiale. En Chine, aux États-Unis, au Japon, en Europe et donc en France, on trouve des profs robots de la maternelle au collège. Ils enseignent les maths et le code, classique, mais aussi les langues étrangères, la géographie ou la littérature. Comme en Amérique, où Mini aide les ados à lire et surtout à comprendre l'histoire. Chez nous, à Saint-Brieuc, c'est Bibot, le petit robot abeille, qui aide les tout petits à compter. Et son collègue de Montpellier, Ozobot, lui enseigne à la fois la géographie et le code en se baladant sur une carte de France. Et dans les Bouches-du-Rhône, Ubu donne le don d'ubiquité aux collégiens malades. Il va en classe à leur place et il leur sert de porte-parole pendant les cours. Donc, ils en ont sous le capot, ces robots. Au point de remplacer les humains, pas encore d'après les profs, les vrais. Ce sont des assistants. Pour les cours, bien sûr, mais aussi comme passeurs de savoir nouvelle génération. Une pédagogie interactive et pas à sens unique. Je t'explique et tu écoutes. En plus, ces profs robots ont des qualités par essence inhumaines. Une patience sans frontières, la fonction répétition en boucle et réponse à tout ou presque. Et ça, sans jamais juger l'élève ni lui donner l'impression qu'il est une nullité sur pattes. Seul souci, nos réactions humaine face aux machines savantes. Une étude toute récente montre que nos marmots croient tout ce que dit leur prof robot, même les pires mensonges. De l'importance de bien saisir ce qui lie et relie nos bambins à la technologie. Mais pour ça, il n'y a pas d'école.